Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans le JT de ce jeudi 1er juin. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la levée de l'obligation vaccinale contre le Covid-19, au registre des sûretés mobilières et à la lutte contre la fraude fiscale. C'est parti! Depuis le 15 septembre 2021, sauf contre-indication médicale ou présentation d'un certificat de rétablissement, une obligation de vaccination contre le Covid-19 s'imposait aux professionnels soignants ou non soignants, travaillant notamment dans des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des résidences d'accueil des personnes âgées ou handicapées, ainsi qu'à certaines professions. Les personnes qui ne respectaient pas cette obligation vaccinale ne pouvaient plus exercer leur activité. Mais le gouvernement a suspendu cette obligation vaccinale par un décret entré en vigueur le 15 mai 2023. Depuis cette date, chaque employeur concerné a donc dû contacter les salariés suspendus pour leur signifier la fin de la suspension du contrat de travail et les inviter à reprendre leur poste de travail. L'objectif est de réintégrer les salariés à leur poste initial ou, si c'est impossible, dans un emploi considéré comme équivalent. Mis en place lors de la réforme des sûretés opérée en 2021, le registre unique des sûretés mobilières centralise l'inscription de ces garanties. Associé à un portail internet, il permet aux créanciers de prendre connaissance gratuitement des sûretés mobilières déjà accordées par un débiteur. Grâce au registre, il est possible de se renseigner notamment sur certaines garanties concernant les fonds de commerce, tels que le privilège du vendeur, le nantissement du fonds ou un gage sans dépossession portant sur des matériels ou outillages. Depuis le 17 mai 2023, d'autres informations sont accessibles via le portail. Il est désormais possible de connaître les saisies pénales portant sur les fonds de commerce réalisées dans le cadre de procédures pénales en vue d'une éventuelle confiscation. La consultation permet aussi de savoir qu'a été pris un arrêté d'insécurité manifeste ou d'insalubrité portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement. Le ministre des Comptes publics a annoncé récemment un train de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale et douanière. Le nombre des contrôles fiscaux des particuliers augmentera de 25% d'ici 2027 et sera ciblé sur les gros patrimoines. S'agissant des entreprises, la priorité sera donnée aux grands groupes, l'accent étant mis notamment sur la détection et la répression des prix de transfert abusifs. Les effectifs du contrôle fiscal seront pour cela augmentés et une cellule de renseignement fiscal sera créée. L'accompagnement fiscal des entreprises, et en particulier des PME, sera aussi renforcé et les possibilités de faire jouer le droit à l'erreur seront étendues. Les détails de ces mesures seront donnés lors de la présentation du plan global de lutte contre les fraudes aux finances publiques. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain vendredi.